L'année 2024. Il dit qu'il préfère travailler avec eux. Et pour clôturer cette vidéo, il y a une annonce très importante que je voudrais vous faire. Bonjour, bonsoir. Vous allez très bien, j'espère. Nous allons également très bien. Vous reconnaissez certainement le visage déjà. Pékin Group, les spécialistes de l'immobilier de prestige. Eh bien voilà, nous sommes à la fin de l'année 2023, une année de béatitude, une année de grâce, où nous rendons grâce au Tout-Puissant. Nous ne pouvons pas terminer cette année sans vous dire merci. Raison pour laquelle nous avons voulu faire cette vidéo. Nous faisons cette vidéo particulièrement pour nous adresser à vous. Vous qui êtes nos fidèles abonnés. Vous qui êtes nos fidèles clients. Vous qui regardez régulièrement nos vidéos de jour comme de nuit. Et à chaque fois que nous postons, vous regardez, vous partagez et vous nous recommandez à vos contacts. Vraiment, ma joie est immense en ce jour pour vous dire infiniment merci. Merci, merci, merci. Que le Seigneur vous bénisse et que l'année 2024 qui s'annonce soit une année de grâce pour vous et à tout un chacun de vous. Vous savez, dans la vie, quand tu fais quelque chose et il y a des gens par derrière qui t'encouragent, qui disent « Je vois ce que tu fais, je vois ce que vous faites. Vraiment, je vous encourage. Vraiment, je t'encourage, je te félicite. » C'est comme de carburant qu'on ajoute dans un véhicule. Ça permet d'aller. En chemin, tu ne t'arrêtes pas. Vos conseils, vos encouragements, vos critiques, je vous assure que tous sont les bienvenus. Nous les recevons et je prends quand même de la peine aussi régulièrement de lire les commentaires et d'autres qui nous écrivent des messages ou bien des audios pour des observations. Et tout ça, ça nous permet au jour le jour de chercher à nous améliorer. Vraiment, je vous dis infiniment merci et je vous prie de continuer encore à le faire et ça nous va tellement droit au cœur. Sans vous, nous ne pouvons rien et nous irons nulle part. Grâce à vous, nous irons loin et encore plus loin et nous pouvons atteindre nos objectifs. Je m'en voudrais de ne pas remercier particulièrement certaines personnes à travers cette vidéo. Des personnes qui, d'une manière ou d'une autre, m'ont particulièrement touché au cours de cette année 2023 par leurs gestes. La première personne sur la liste, c'est une dame congolaise vivant en Belgique. Au cours de l'année 2022, elle nous avait contacté, qu'elle regarde régulièrement nos vidéos, elle nous a encouragés, elle nous a félicité. Quand elle sera à Cotonou, elle nous ferait signe. Bon, un jour, elle m'écrit pour dire, vous portez quelle taille de tenue? Elle dit, mais pourquoi elle me pose cette question? J'ai été touché, elle dit, mais elle veut m'offrir une tenue ou bien quoi? Et je lui ai dit, en janvier, elle était là, elle nous a fait signe, on a été la rencontrer avec sa famille, on a discuté, elle nous a conseillé, elle nous a en tout cas félicité, etc. Et avant de partir, elle m'a offert 2 tenues. 2 belles tenues que j'aime vraiment porter, qu'elle a achetées très cher là-bas. Vraiment, Maman Assunta, je vous dis infiniment merci. Et je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Vraiment, je vous dis infiniment merci pour ce geste. Ça nous a fortifiés, ça nous a encouragés. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, qu'il bénisse mon frère, qu'il bénisse papa aussi. Et 2024 vous soit une année excellente et merveilleuse. Je dis également un autre merci à une autre dame. Elle est togolaise d'origine, mais vivant aux États-Unis. Elle était rentrée à Lomé, on a été à Lomé également. Elle nous a invités, elle nous a bien reçus. Alors, vraiment, elle nous a offert 2 pagnes. Maman, hop,
je vous dis infiniment merci. Que le Seigneur vous bénisse et que l'année 2024 vous soit une année heureuse et excellente. Je dis un autre merci à un autre monsieur qui vit en Suisse d'origine béninoise, monsieur Georges. Il est rentré également au pays au cours de cette année. Il nous a invités dans sa résidence, on a beaucoup échangé, elle nous a conseillé. En tout cas, lui, c'est vraiment un bon, il nous conseille souvent, il nous a conseillé et il nous a offert un parfum. Le parfum que je continue d'utiliser encore jusqu'à présent. Vraiment, Monsieur Georges, je vous dis infiniment merci. Que le Seigneur vous bénisse et que l'année 2024 vous soit une année plus excellente. Je dis un autre merci à Madame Moussa. Elle vit en France. Eh bien voilà, Madame Moussa, je vous dis infiniment merci pour le geste que vous avez fait à notre endroit au cours de cette année 2023. Elle nous a offert une tablette. Madame Moussa, je vous dis infiniment merci. Et pour clôturer ce lot de remerciements, je dis un autre merci à notre partenaire, l'un de nos partenaires à Lomé, Papa Charles. En tout cas, je vous dis infiniment merci, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous donne vraiment une longue vie. Papa Charles, je vous dis infiniment merci. Merci. Merci à tous ceux-là dont je n'ai pas pu citer le nom. Vraiment, vous m'excusez. C'est juste ce poignée de personnes que je voudrais citer. Certainement l'année prochaine, nous allons vous citer également. Et nous continuons donc dans la suite de la vidéo. Vous savez, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Je voudrais par cette vidéo également vous demander nos excuses pour tout manquement que nous avons eu à votre endroit, soit à travers des messages, des écrits, des rencontres, des rendez-vous manqués. D'autres nous ont proposé des biens à vendre qu'on n'a pas pu visiter, peut-être soit ça ne cadre pas avec nos objectifs, etc. Ou bien d'autres nous ont confié également des produits qu'on n'a pas pu vendre jusqu'à présent. Nous vous disons vraiment toutes nos excuses et nous ferons quand même de notre mieux pour qu'avec la grâce de l'Éternel, les années à venir, l'année 2024, vos projets puissent être réalisés par nous. Cette dernière partie que je voudrais aborder, vous savez, les vidéos que nous faisons sont regardées dans la plupart des cas par nos compatriotes de la diaspora, c'est-à-dire vous qui êtes de la diaspora africaine, en Europe, aux États-Unis, etc. Et c'est ce qui fait d'ailleurs notre motivation aussi à chaque fois vouloir vous montrer des vidéos sur de belles maisons, de bons produits qui sont en vente dans nos pays en Afrique. Et si nous faisons tout ceci, c'est surtout à cause de vous, pour que de votre position, vous puissiez même déjà prendre la décision d'acheter ou non un bien immobilier. C'est l'avantage surtout que vous avez. Et nous aimons le faire pour vous. Et grâce à ces vidéos aussi, il y a les gens qui regardent et qui achètent réellement, sans même venir sur le terrain. Ils peuvent envoyer une connaissance, comme ils ont déjà regardé la vidéo, on va chez le notaire, la transaction est effectuée. Ça se passe ailleurs, d'autres le font. En Europe, aux États-Unis, nous voyons des chaînes qui montent vraiment, qui tournent des vidéos pas possibles sur des biens immobiliers. Et c'est ce que nous essayons aussi de faire. Malheureusement, il y a certains de nos compatriotes, vraiment, ce n'est pas la peine et ce n'est pas de la joie. Ça démotive et ça décourage. Il y a des gens qui vous manquent vraiment de considération, un minimum de respect pour l'autre. C'est très important. Ne voyez peut-être pas que vous n'êtes pas au pays, que le métier ou bien l'immobilier, c'est un sous-métier, que le travail que l'autre fait là, ce n'est pas du travail. Non, ça, ce n'est pas du tout bien. Il y a des gens qui sous-estiment ce que nous faisons. À travers leur réaction, comment quelqu'un peut demander à rentrer en contact avec un propriétaire? Tu le mets en contact avec ce propriétaire en question, il ne te donne plus de suite. Tu l'écris, il ne répond plus. Il ne te dit plus rien, tu lui écris des messages, il ne répond plus. Ça, c'est quel comportement? Ça, c'est indigne, c'est pas bien. C'est pas bien. Ça fait que parfois, on est réticent à donner le contact d'un propriétaire. Vous n'êtes pas au pays. Et parfois, même, tu donnes le contact ou bien tu montes une vidéo, ils vont passer par derrière, chercher la connaissance
pays, aller chercher à retrouver le produit pour pouvoir acheter le produit. Ça, c'est indigne. Et parfois, même très souvent, on n'est même plus content de travailler avec un expatrié qu'un compatriote de la diaspora. Et ce n'est pas bon. Un expatrié, tu lui trouves un produit, voilà, ça l'intéresse, il achète, il va te payer ta commission. Ça ne l'intéresse pas, il te dit non, ça ne m'intéresse pas, point barre. Mais certains parmi vous, ils vont visiter, ils vont faire visiter. C'est un cas à Lomé, par exemple. Un bien qu'on avait publié, le monsieur a trouvé, il a apprécié, il dit ça m'intéresse, il a envoyé sa famille, sa femme, ses frères, ils ont visité, on a été rencontrer le propriétaire, on a échangé, fait promesse de vente, etc. Et jusqu'à présent, plus de 3 mois, voire 4 mois, il dit il veut faire le virement au notaire, jusqu'à présent, on n'a pas fait. Et là, moi-même, j'ai cessé même de l'écrire. Mais ce n'est pas bon, ces comportements sont indignes. Vous ne pouvez pas faire toutes ces tracasseries aux gens. Peut-être que vous n'avez pas les moyens ou bien vous n'êtes pas prêt. Dites en même temps que vous n'êtes pas prêt pour acheter le produit. Ça, ce n'est pas un problème. Mais faites tout comme si vous êtes prêt pour acheter un produit. On va se tracasser et après, vous ne donnez plus de signe de vie. Ou bien tu l'écris, il dit dès que c'est bon, là, je vous fais signe. Ou bien dès que c'est ce que le monsieur m'avait répondu. Dès que c'est bon, je vous fais signe. Et depuis ce temps, ce n'est pas bon. Ce n'est pas normal, c'est indigne. Nous dépensons de l'argent. Tu vas te déplacer pour aller à Lomé ou bien à Accra, tu vas payer l'hébergement, la nourriture, tout ce qu'il faut. Et tu vas travailler, l'équipe qui ira sur le terrain, tourner la vidéo, monter la vidéo, etc., publier. Et puis après, c'est des comportements dedans. S'il vous plaît, je vous en prie, au cours de l'année 2024, évitez-nous ces genres de comportements. Regardez la vidéo. Si ça ne vous intéresse pas, ce n'est pas un problème. Ou bien vous nous écrivez pour plein de renseignements. Ce n'est pas forcé d'acheter. Mais quand vous poussez les négociations, on négocie les prix, on cherche à faire visiter les gens, les prix se sont entendus, je vais faire les virements temps, et après silence radio, évitez-nous ça. Et ceux-là qui vont persister encore, on risque de commencer par vous dénoncer. Je risque de commencer par vous dénoncer à travers nos vidéos. Voilà. Ça, et ce n'est pas uniquement à nous, hein, à plusieurs collègues, les gens le font. Il y a un collègue au Congo qui m'a contacté la fois dernière. Nous avons longuement échangé au téléphone et c'était la même désolation. Il dit qu'il préfère travailler avec un Congolais résident qu'un Congolais de la diaspora. Que ce n'est pas du tout de la peine. J'ai dit, ah bon? Vraiment, je vous en prie, essayez de changer. Ce que nous faisons, l'immobilier que nous faisons, ce n'est pas parce qu'on n'a pas trouvé à faire que nous le faisons. Voilà, ce n'est pas ça pour tout le monde. Moi, par exemple, j'ai mon niveau. J'ai un niveau master en finance. J'avais trouvé de boulot dans une banque à un moment donné, pendant que j'ai commencé l'entrepreneuriat. J'ai dit non, je préfère aller dans mon entrepreneuriat. Si vous trouvez un marché, donnez-moi. C'est ce que j'avais dit à la personne en son temps. Donc, j'ai fait un choix que je veux respecter. Donc, ce n'est pas la peine de regarder l'autre, tout comme si, quelle que soit la fonction que vous occupez, le poste que vous occupez, sous-estimer l'autre à un certain niveau, ce n'est pas du tout bien. Je vous en prie, respectez-nous pour que nous aussi, nous puissions vous respecter. Si vous voulez nous encourager, vous voulez acheter un bien, vous visitez, même si vous n'êtes pas prêt, dites que vous n'êtes pas prêt pour le moment. C'est tout. Mais chercher à négocier, dire qu'on est prêt à négocier, nanana, ça sera fait et tout ça. Là. Après, les gens ne donnent plus de signes de vie. Ces comportements-là, essayez de bannir cela au cours de l'année 2024. Respectez-nous pour que nous puissions également vous respecter. Je vous dis vraiment infiniment merci. Et toutes mes excuses pour ceux-là qui vont se retrouver offensés à travers cette vidéo, c'est parce qu'il en fallait que j'en parle. Certainement, après cette vidéo, d'autres vont se ressaisir. Je l'espère et je le crois. Nous sommes ouverts, nous sommes disponibles, nous sommes contents, je l'ai dit tout à l'heure, pour tout ce que vous faites pour nous, mais essayez quand même de nous encourager de notre manière. Si vous n'avez pas la possibilité d'acheter un bien, ce n'est pas du tout un problème. Vous pouvez écrire pour vous renseigner, mais pousser trop et ne plus réagir, en fin de compte, nous-mêmes, ça nous met mal à l'aise. Et avec les propriétaires, ce n'est pas bon. Ça diminue notre notoriété auprès des propriétaires. Je voulais même faire une vidéo l'année passée pour un compatriote de la diaspora aussi comme ça,
qui m'avait touché par son mauvais comportement, mais je ne l'ai plus fait. Je sais qu'il va nous contacter, quel que soit le temps, pendant que nous sommes dans l'immobilier. Et cette année, il nous a contacté encore pour se renseigner par ailleurs, mais je sais que lui-là n'est pas quelqu'un de sérieux. On n'a même plus donné suite à sa préoccupation. Donc voilà à peu près ce que j'ai à vous dire. Toutes mes excuses encore si je vous ai offensé à travers cette vidéo. Et pour clôturer cette vidéo, il y a une annonce très importante que je voudrais vous faire. Au cours de cette année 2024, nous sommes en train de projeter faire une vidéo chaque mois, c'est-à-dire à la fin de chaque mois, surtout sectoriellement, hein. Ce n'est pas encore bien cadré, mais je pense qu'on le fera à la fin de chaque mois, les dimanches, chaque dernier dimanche de chaque mois. Si tout va bien, on va commencer par faire une vidéo en live sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook et si possible aussi sur TikTok. Nous choisirons un thème que nous allons essayer de débattre ensemble. Donc, vous qui êtes de la diaspora, ça sera de moments libres pour vous de poser des questions par rapport à l'immobilier en Afrique. Pas seulement au Bénin et au Togo ou bien à Accra, mais majoritairement en Afrique. Il peut y avoir des thèmes spécifiques qui peuvent concerner par exemple le Togo, qui peuvent concerner le Bénin, la Côte d'Ivoire, etc. En tout cas, restez connectés. Nous allons le faire ensemble avec vous. Il y aura d'autres partenaires qui pourront intervenir, d'autres professionnels comme le partenaire, le collègue qui est au Congo là par exemple. Le moment viendra et ça serait des opportunités, des moments très enrichissants de découvrir encore plus l'immobilier au pays, de pouvoir savoir comment investir, etc. Nous vous disons infiniment merci. Pékin Group, le spécialiste de l'immobilier de prestige.